Alors, on me disait que celle-ci était de la forme C plus 1 sur x moins b. Alors, rien que quand on voit la formule, on voit qu'il y aura un souci quand x sera égal à b. Et justement, quand on voit la courbe, on voit que le nombre qui n'a pas d'antécédent, c'est 1. Voilà pourquoi je peux dire que le b est égal à 1. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. C'est que quand les valeurs deviennent grandes, que se passe-t-il dans ma formule? Quand x devient grand, ça devient proche de 0, et donc le tout a une valeur proche de c. Et regardez, quand les abscisses sont grandes, les images prennent cette valeur-là et se rapprochent de ce nombre que l'on peut lire ici. Ce nombre, c'est 2. On peut vérifier. La formule, c'est 2 sur... Alors, ici, c'était de la forme C plus 1 sur AX moins B. Alors, le C, on pouvait le lire là encore. Quand le X est très grand, les valeurs de la fonction sont pas loin du nombre 1. Quand le X est grand, ça c'est grand. Ça devient proche de 0. Donc le C, c'est le nombre qu'on lit ici, c'est 1. Alors on a plusieurs choses à lire. Le nombre ici, c'est le moins b sur a. Non, là c'est plus b sur a puisque j'avais écrit ax moins b. Donc en tout cas, a fois moins 1 moins b, c'est égal à 0. C'est-à-dire que moins a moins b égale 0. Première équation. Une autre valeur intéressante, c'est ici, où 1 plus 1 sur a fois 0 moins b est égal à 0. Donc, 1 sur moins b est égal à moins 1. On trouve que le b est égal à 1. Et par suite, on trouve donc que le a est égal à moins 1. Bref, la formule, c'est moins x. Et là, j'ai dit moins x moins 1.